Il vous est déjà arrivé de réussir quelque chose, mais de ne pas réussir à vous en attribuer le mérite. Vous vous dites que c'est de la chance, que les autres ont fait le plus gros du travail, ou que les circonstances vous ont favorisé. Ce sentiment, c'est ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur. Mais attention, il existe d'autres phénomènes qui lui ressemblent, comme le locus de contrôle externe ou la modestie défensive. Aujourd'hui, on va voir ensemble leurs différences et surtout comment sortir de ces cercles qui vous empêchent de reconnaître votre vraie valeur. Alors le premier, c'est donc le fameux syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez du mal à accepter vos réussites et vous avez l'impression de tromper les autres. C'est donc une difficulté persistante à reconnaître vos propres compétences et une tendance à attribuer vos succès à la chance, à l'indulgence des autres ou à des circonstances extérieures. Par exemple, vous réussissez un gros projet de travail, tout le monde vous félicite, mais dans votre tête, c'est « Non, c'est parce que j'ai eu de la chance, ou parce que mes collègues m'ont aidé. Moi, je ne vaux pas tant que ça. » Ça peut être un étudiant qui réussit un examen et qui se dit « C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que le sujet était facile. » Qu'est-ce que ça doit pour conséquence? Vous avez peur d'être démasqué, qu'on vous considère donc comme un imposteur, d'où le nom du syndrome. Ça va vous développer une anxiété, voire même vous allez pratiquer de l'autosabotage et vous allez évidemment avoir une baisse de confiance. Alors que peut-on faire pour sortir de ce syndrome? Mais n'hésitez pas à tenir un journal de réussite. Dedans, vous allez noter régulièrement vos succès, même petits, et ce qui a permis de les atteindre. Bon, vous faites un travail et vous dites « Ah ben oui, on est arrivé au bout de ce travail et ma collaboration au succès, c'est ça. Donc la réussite, j'y suis quand même pour quelque chose. » Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous baser sur des faits. Confrontez vos pensées aux preuves objectives. En suivant donc ce journal, vous pourrez voir « Ah ben oui, ça ne venait pas de mon esprit. Non, j'ai réellement fait ça, j'ai réellement réalisé ce genre de choses. » Et aussi, n'hésitez pas à partager vos doutes. En parler avec un mentor, un collègue ou un proche qui va vous aider à relativiser et à vous affirmer quand même, si le groupe est arrivé à ça, si ce travail-là a été fait, c'était quand même en partie grâce à toi parce que tu as réalisé ça et ça. Dans la suite du syndrome de l'imposteur, on a le locus de contrôle externe. Là-bas, vous pensez que vos réussites ou vos échecs même sont principalement dus à des facteurs extérieurs. Le destin, la chance ou encore les autres. Ce problème a pour conséquence, lui, de vous faire sentir que vous subissez les événements, que vous n'êtes pas acteur de votre propre vie. Tout ce qui vous arrive est dû à des facteurs externes sur lesquels vous ne pouvez rien, vous n'avez pas d'influence. Par exemple, c'est un salarié qui obtient une promotion et qui pense « c'est parce que mon patron avait besoin de quelqu'un, pas nécessairement de moi ». Ou encore, j'étais juste au bon endroit au bon moment. Les solutions que vous pouvez adopter pour sortir de ce souci, c'est de changer ce locus externe en locus interne. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui dépend réellement de vous. Vos efforts, votre préparation, vous pouvez vous dire « Ah ben oui, tout n'est pas dû à des circonstances externes, j'ai aussi ma part de responsabilité, tant dans les réussites que dans les échecs. Voilà tout ce que j'ai fait ou pas fait pour arriver à cet objectif. » N'hésitez pas à vous auto-évaluer. À chaque succès ou échec, vous demandez quelle partie m'appartient. Dans ce succès ou dans cet échec, quelles ont été mes actions qui ont conduit à ce succès ou à cet échec. Et suite à ça, donc fixez-vous des objectifs clairs, mesurez ce qui est dû à vos actions personnelles plutôt qu'aux circonstances. Et ensuite, nous avons donc la modestie défensive. Là-bas, c'est le fait de minimiser volontairement ses réussites pour ne pas paraître arrogant ou susciter de la jalousie. Les conséquences pour les personnes qui sont dans ce trouble, c'est qu'ils vont afficher une image plus humble en société. C'est pas mal, mais à long terme, ça peut renforcer le doute sur ses propres compétences. Exemple, vous avez quelqu'un qui est félicité pour une présentation et qui répond « Oh, ce n'était rien, j'ai juste eu de la chance ». Pour sortir de ce cercle vicieux également, n'hésitez pas à accepter les compliments. Répondez simplement « Merci » au lieu de vous dévaloriser. Il faut prendre conscience aussi de l'impact social de vos actions. Rappelez-vous que minimiser vos succès peut donner l'impression qu'ils n'ont aucune valeur. Être humble, ce n'est pas nier ses qualités, c'est les reconnaître sans arrogance. Et enfin, trouver un équilibre. Restez modeste tout en reconnaissant objectivement vos propres compétences. Vous dire « Oui, j'ai travaillé dur pour ça et je suis content du résultat ». Alors récapitulons, le syndrome de l'imposteur, c'est quand vous croyez ne pas mériter vos succès, que vous avez peur d'être illégitime.
Le locus de contrôle externe, c'est quand vous attribuez vos résultats surtout aux circonstances. Et enfin, la modestie défensive, c'est quand vous minimisez volontairement vos réussites pour paraître modeste. La bonne nouvelle, c'est que dans les 3 cas, on l'a vu, il y a des solutions. Ça commence par reconnaître vos efforts, apprendre à accepter vos victoires et à vous attribuer le mérite qui vous revient. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous êtes déjà reconnu dans l'un de ces 3 points? Et surtout, quelle petite action pourriez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour sortir de ces schémas? Alors on vient de le voir, avec le syndrome de l'imposteur, on peut parfois mal interpréter nos propres réussites. Mais en réalité, ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines de biais cognitifs qui influencent notre manière de penser au quotidien. Et souvent, sans qu'on s'en rende bien compte. Alors je vais vous montrer comment ces biais fonctionnent avec des exemples concrets qui risquent vraiment de vous surprendre. Cliquez donc sur cette vidéo pour découvrir et apprendre à déjouer les pièges de votre cerveau. Vous allez gagner en clarté, en confiance et mieux comprendre vos propres décisions.